Bonjour les amis, je suis traumatisé, confiné pour le 3e jour consécutif. Confiné donc pas indispensable au pays, j'ai pas eu de dérogation, je suis un inutile pas indispensable. Ah, je les envie, les indispensables, ceux qui ont le droit de pas être confinés, nos nouveaux soldats, les salariés des hôpitaux, ceux pour qui la France se mobilise pour leur donner des armes qu'ils n'ont pas depuis 2 mois, à savoir des masques. Le nouveau salarié de l'hôpital, c'est le héros qui va sauver le pays. On dira pas que depuis 2003, on a fermé 75 000 lits d'hôpital. C'est pas le moment d'être mesquin. On dira pas qu'Hollande, il en a fermé 17 500, c'est un socialiste et il veut à nouveau être élu en 2022. On dira pas que Choupinet, en 2018, il en a fermé 4200. Le salarié de l'hôpital, tout le monde se met aux fenêtres pour l'applaudir. Il va travailler, si on pouvait, il rentrerait à l'hôpital avec une haie d'honneur, mais on n'a pas le droit. Les indispensables, mon boulanger, lui, c'est aussi un héros, c'est grâce à lui qu'on mange. Mon petit boucher, c'est un héros aussi. Mon épicière, l'épicière bio, bien évidemment, c'est un héros. Mes supérettes, ma petite supérette et tout, c'est des héros. Attention, pas plus de 100, hein, pas plus de 100. Et là, les gens, moi où je suis, respectent, hein, sinon, ils font la queue dehors, hein, bon, c'est pas nécessaire. Hein. Les marchés, alors là, les marchés, ça a été un pastaga, ils ont failli fermer tous les marchés. Mais les marchés, ils ont gueulé, ils ont dit « Attendez, c'est quoi ce boxif? On laisse les grandes surfaces et nous, les petits, on va fermer. » Pour l'instant, ils s'en sont sortis, mais ça va être aléatoire. Hein. Il va y avoir les marchés des petits bleds, à mon avis, vont s'en sortir. Mais les marchés style Aligre et tout, ça va être dur à vendre. Hein. Donc, eux, c'est pas facile. Les indispensables, c'est les dealers. Les dealers, eux, ils sont toujours dehors, ils ont des dérogations, personne les embête. Puis, ils sont vachement bien équipés, les dealers. Ils ont des masques pour se protéger. Ils tiennent à la santé, ils tiennent à l'hygiène. Puis, ils ont aussi... Ils vendent des masques, peut-être que c'est eux qui les ont volés dans les hôpitaux, ils vendent des masques aux particuliers. Ah, il faut écouler la cam, dit bon. Donc, les dealers, ils sont indispensables à la continuation de l'économie. Les garages, on a sauvé de justesse nos garagistes, ils sont indispensables. Il y a des gens, bah oui, s'ils ne peuvent pas réparer la voiture du Toubib ou des trucs comme ça, donc les garagistes, ils s'en sont sortis. Les conducteurs de métro, les conducteurs de bus, les conducteurs de train, les conducteurs de TGV, tout ça, ils s'en sont sortis, ils sont indispensables. C'est marrant, tous les gens, régimes spéciaux et tout, là, ils sont indispensables. Nos policiers, alors nos policiers, ils sont indispensables parce que, on est content de les avoir s'il y a une émeute en banlieue ou des conneries comme ça, parce que les wash-wash, ils ne supportent plus d'être confinés. On est peut-être content de les trouver. Bon, on est peut-être moins content de les trouver quand ils vont nous coller 135 € d'amende parce qu'on n'aura pas le sacro-saint papier et on peut penser que c'est plutôt les Gaulois qui vont se prendre ces amendes. Mais bon, les flics indispensables. Par contre, là, il y a les traumatisés, ceux qui ne sont pas indispensables. Les préfectures fermées. Donc le personnel des préfectures, c'est pourtant un service public fermé. Ah, sauf pour les demandeurs d'asile. Donc, mais ça fait pas beaucoup de monde quand même. Donc les préfectures fermées. Les mairies fermées. Le personnel de mairie, pourtant les petites mairies, on peut respecter 1 mètre de distance. C'est le service public, c'est quand même la vie de la ville. Fermé, téléphone. Alors là, les grands perdants, les profs, ils sont plus indispensables. C'est terminé. Les profs confinés. Les mômes, ils se mettent sur les ordinateurs, ils font leurs trucs et tout, ils bossent quand ils veulent, à la carte et tout. Le prof qui fait son cours dans l'école, c'est terminé. Enfin, remarquez, pour ce qu'ils apprenaient à nos gosses, mis à part l'accueil des clandestins et mis à part sauver la planète, ils leur apprenaient plus à lire et à écrire, c'est peut-être bon, ça changera pas grand-chose. Prof d'université, tout ça, les crèches fermées, pas indispensables non plus, ça fait du monde, hein, tout ça. Le pire, c'est les tribunaux.
Les tribunaux fermés, vous vous rendez compte, là, ça va être la catastrophe. Les juges vont plus pouvoir relâcher les racailles. Bon, on les arrête pas de toute façon, mais les juges vont plus pouvoir condamner les xénophobes, les racistes, les islamophobes et tout. Je veux dire, il va y avoir les islamophobes, ils vont se permettre de dire que l'islam c'est une religion de merde, que c'est pas compatible, tout ça, il va y avoir une impunité, mais les juges, plus indispensables. Nos gardiens de prison, la belle ou bête, les consignes sont claires, le coronavirus commence à progresser dans les prisons, la belle ou bête a donné des consignes claires, faut vider les prisons. Je veux dire, de toute façon, les prisons, c'est pas la solution. Allez hop, virez-moi tout ça, les gardiens de prison, ça sert plus à rien. Alors là, moi, où j'en ai gros sur la patate, c'est les restos et les cafés. Alors moi, je trouve que c'est des lieux indispensables. On nous fait le coup de pas le droit, on pouvait garder une petite distance, on se mettait à 1 mètre, mais le café, quand même, le petit zinc et tout, le petit coup, c'est indispensable à la sociabilité. Ça, c'est un acte barbare de nous avoir privés de ça. Mais plus le droit, les cafés, les restos fermés. Puis il y a d'autres grandes victimes, c'est les députés et les sénateurs. Cet après-midi, ils vont faire un truc, là, ils vont voter l'état d'urgence sanitaire. Les députés, les sénateurs, priez de rester chez eux, hein, ils ne servent plus à rien. C'est fini, c'est une profession terminée. Je veux dire, ils sont inutiles, l'État, le pays peut fonctionner sans eux. Sacré traumatisme. Alors moi, je me suis renseigné sur, parce qu'il faut survivre, hein, les livraisons à domicile, comment ça se passe. Par exemple, moi j'ai un problème, mon frigo, il vient de lâcher. Je téléphone pour avoir une livraison, c'est un frigo incorporé, il faut bricoler, il faut qu'il reprenne l'ancien, tout ça. Normalement, le mec, il vient. Je viens d'avoir un coup de grelot. Oh là, il y a des nouvelles lois. Hein. C'est-à-dire que le mec, il a le droit de me déposer le réfrigérateur, mais il n'a pas le droit de rentrer chez moi. Donc j'en suis dans la négociation. Entre la route et chez moi, il y a 20 mètres. Et ce qui fait les 20 mètres pour le laisser devant, on est en égo. Vous voyez, c'est compliqué. Par contre, alors il y a une profession. Personne ne s'est posé de questions pour savoir s'ils étaient indispensables ou pas. Ça coule de source, c'est les journalistes. Eux, ils ne sont pas confinés. Pas de problème, ils sont indispensables à la démocratie. Par contre, ils engueulent les Français qui ne s'acceptent pas assez le confinement. Hein. Pascal Praud, sur les plateaux de télé, il dit il faut que les mecs ils soient sérieux, quoi. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Mais lui, il n'est pas confiné. Donc les Barbier, les Apathy, les Bourdin, les Marchal, les Truchot, les Praud, les Neumann, les Cohen, les Duhamel, les Lapix, tout ça, ils sont indispensables à l'exercice de la démocratie pour ouvrir les yeux aux Français qui, sinon, effectivement, pourraient partir dans tous les sens s'ils n'étaient pas là pour protéger Choupinet et dire que pendant 2 mois, ils ont quand même raconté que fermer les frontières, ça servait à rien. Relayant le discours officiel, ils ont expliqué que les tests préventifs, ça servait à rien. Relayant le discours officiel, c'est les soldats de l'information, ils risquent leur vie pour bien nous informer. Alors pour bien nous informer, mais en même temps, ils n'aiment pas trop l'information contradictoire parce que c'est les mêmes quand même qui réclament avec l'ensemble de la profession la mise hors circuit de Zemmour sur CNews parce que Zemmour y véhiculerait des idées nauséabondes et dangereuses pour les Français. Heureusement donc, eux, les journalistes, les laveurs de cerveau professionnels, les coupeurs de langue, ils sont indispensables à la démocratie. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été question que ces vaillants petits soldats, ces vaillants propagandistes puissent être confinés. Bonne journée les amis.